Fait qu'aujourd'hui, on voulait parler un peu de stoïsme, comment on l'applique dans notre vie, de cette philosophie-là. Puis, on avait pensé ouvrir avec une quote de Epictétus qui dit « Quand une personne est proprement ancrée dans la vie, elle cesse de regarder à l'extérieur d'elle-même pour une validation. » À quoi cette quote-là te fait penser? En fait, jamais à l'école, on nous a appris à voir comment est-ce qu'on pouvait se sentir. Puis c'était tout le temps les autres qui devaient nous donner des réponses ou les autres qui devaient nous dire comment est-ce qu'on se sent ou qu'est-ce qu'on doit faire pour se ressentir d'une telle façon, peu importe. Mais toutes les choses venaient à l'extérieur de nous. Puis le stoïsme, pour moi, puis Épictétus, il en parle beaucoup aussi, c'est de revenir à qu'est-ce que c'est qu'être, disons, indépendant, que ce soit de l'apprentissage ou autre chose, mais qu'est-ce que c'est qu'être indépendant pour soi-même, de savoir c'est quoi qui est important pour nous, de savoir ce qui n'est pas important pour le laisser de côté, pour ne pas passer notre vie à courir après quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement, juste pour plaire à des gens qu'on n'aime pas nécessairement. Puis, c'est ça, posséder des affaires qui finalement finissent par nous posséder. Puis, il y a Henry David Thoreau qui parlait que tu devrais évaluer la valeur d'une chose par la quantité de vie que tu vas échanger pour l'acquérir. Puis ça va rester avec moi toute ma vie parce que ça non plus, on ne nous apprend pas nécessairement à donner la vraie valeur aux choses. Ouais. Maintenant, il n'y a rien qui a nécessairement de la valeur parce que ça casse, tu en rachètes un autre. Mais en fait, c'est surtout que je pense que les choses, c'est jamais un problème d'argent. Tu sais, oui, c'est comme en bout de ligne, quand tu veux quelque chose, il faut que tu l'achètes. Mais qu'est-ce qui te permet d'acheter cette chose-là? C'est de faire de l'argent, mais avant pour faire ton argent, il faut que tu fasses un sacrifice d'un nombre d'heures de vie. Mm-hmm. Puis je pense que c'est là que ça revient en termes. Puis qu'est-ce que tu disais tantôt qu'on se fait souvent valider de l'extérieur, à l'école surtout, c'est des tests. Puis on a une note à partir de ce test-là. Puis si on a une note qui est en haut de 60, bien, tout dépendant quel genre de parents que tu as, si tu as une note qui est en haut de 60, ils peuvent être contents comme ils peuvent être vraiment fâchés parce que toi, il faut que tu aies des 90 pour je ne sais quelle raison. T'sais. Puis je pense que de chercher tout le temps cette validation à l'extérieur de nous, depuis qu'on est jeune, qu'est-ce qu'on cherche à faire, c'est faire plaisir à nos parents. Je pense que c'est la première chose qu'on cherche à faire, c'est de montrer à papa puis montrer à maman qu'on est capable de faire ci, qu'on est capable de faire ça. Puis après ça, quand on vieillit, ça devient, mettons, à l'adolescence, bien, c'est d'appartenir à un certain groupe d'amis. Fait que faire les choses pour appartenir à ce groupe-là. Puis progressivement, quand on vieillit, bien, je pense qu'il faut s'arrêter un moment donné pour justement se poser la question de qu'est-ce que je fais? Je le fais pour mon propre bonheur à moi ou je le fais pour appartenir à ce groupe-là? Je le fais parce que je fais partie de cette religion-là. Je le fais parce que je fais partie de cette société-là. Fait que de prendre le temps de faire une pause puis de dire qu'est-ce que je veux vraiment en tant que personne? Comme qu'est-ce que moi j'ai envie de sacrifier des heures de ma vie pour avoir? Mm-hmm. C'est correct là, de triper vraiment sur, peu importe, les vêtements ou n'importe quoi que tu as envie d'acheter, mais tu sais, demande-toi fondamentalement qu'est-ce que tu cherches à faire en sacrifiant ta vie pour acheter autant de linge. Tu sais. Est-ce que c'est vraiment que tu aimes beaucoup les vêtements ou tu utilises ces vêtements-là pour masquer je ne sais trop quoi? Autre chose, un statut. Oui. Fait que de là, d'aller chercher de la validation à l'intérieur de soi. Puis si on en a parlé un petit peu dans le dernier podcast, ça va venir qu'à tu fais les actions puis tu es récompensé par les actions que tu fais parce que tu sais, comme tu as le sentiment au fond de toi que c'était la bonne action à faire. Puis tu n'as pas besoin de te faire dire par personne que ce que tu fais, c'est bien parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est bien parce que tu t'es arrêté à penser comme qu'est-ce que je veux vraiment faire, tu sais, qu'est-ce qui va m'aider moi. Puis en pensant à qu'est-ce qui va t'aider toi, bien, ça devrait aider le monde aussi autour de toi. Parce que je pense que fondamentalement, on est vraiment bon en tant qu'humain. On n'est pas juste là en train
d'être tout le temps. Puis, en fait, c'est plus ça. Je pense que quand on pense à vraiment s'aider soi-même, ça finit par aider les autres. Mais quand on fait des trucs sans vraiment y penser, juste pour avoir plus de trucs externes, plus de matériel, ça n'aide pas nécessairement les autres. Mais quand on s'arrête pour y penser, c'est là qu'on donne la chance aux autres de le faire aussi. Bien, c'est que tu es conscient. En agissant de la sorte, tu deviens conscient de qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, puis tu es capable de dire non aux choses qui sont moins importantes, puis ça donne le droit aux autres de faire pareil. Tu t'entoures aussi de gens qui ont vraiment envie d'être autour de toi pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'est comme ça qu'une communauté va s'élever. Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'être là, qui n'ont pas besoin d'avoir, comme tu disais, une validation autre. Tu sais, la récompense, c'est d'être là. C'est de faire ton travail du mieux que tu peux, c'est d'être avec ces gens-là, c'est de ne pas te forcer à être quelqu'un d'autre. Ça me fait penser un peu, on dirait que quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à ce que j'ai fait en fin de semaine. J'étais allé à une fête d'enfants, où ce que, tu sais, pour moi, c'est 1h30 d'auto juste aller là-bas. Puis, bon, on mange jamais super bien dans les fêtes d'enfants. Tu sais, là, c'était des burgers. Moi, j'espérais manger de la pizza, mais c'était des burgers. Puis, somme toute, des fois, j'ai l'impression que je fais vraiment attention à ma santé dans tous les aspects de ma vie. Puis là-bas, qu'est-ce qui était important, en fait, pour moi, c'était d'y aller là, de faire acte de présence. C'est mon fiel. Puis à partir de là, j'ai l'impression que des fois, si je mange pas, qu'est-ce qu'on me sert, puis en même temps, tu sais, qu'est-ce qu'on me sert, c'est qu'est-ce qu'ils font à manger, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui m'est servi. Bien, je me sens mal. Je suis comme, tu sais, j'ai pas envie de manger un burger, de la viande qui est pas nécessairement de qualité. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que je le ressens rapidement quand c'est pas bon pour moi. Puis souvent, dans cette situation-là, je me sens obligé de manger qu'est-ce qui est là, juste... Je sais pas si c'est pour pas me sentir jugé là-dedans ou j'ai juste pas envie comme de... Justement, j'ai pas envie de les entendre me dire quoi que ce soit. Ah, tiens, toi, on sait, tu manges pas ça. Je suis comme, non. Tu sais, je fais attention à ma santé, puis c'est dur pour moi aussi. J'arrive dans un souper, là, un dîner, c'est une fête d'enfants. Ouais. Comme... Tu vas pas faire ton... Mettons, si je mange ça, si je mange ce que je pense que je devrais pas manger, je pile sur mes valeurs à moi. Puis si je mange pas, bien là, je vais me faire juger de pas manger. Comme, est-ce que c'est vraiment grave que je mange pas, sincèrement? Puis on dirait que c'est ça, c'est un petit peu... Je pense que la place la plus difficile d'être toi-même, des fois, c'est dans ta famille. Parce que tu vas là, puis ces gens-là, c'est eux qui t'ont élevé, c'est eux qui t'ont enseigné certaines valeurs. Puis après ça, quand tu les vois pas pendant 7 ans, bien, quelque part, tu changes, toi aussi. Puis là, tu arrives là, puis avec peut-être des façons de faire qu'ils trouvent marginales. Puis je trouve que des fois, les gens, au lieu de s'intéresser un petit peu à comme... Ben là, tu sais, ça sort vraiment de l'ordinaire, comment tu fais pour pas manger? Au lieu de s'intéresser à ça, ils trouvent que c'est trop ou ça... Mais c'est que dans ce cas-là, ça va être que les gens vont se sentir peut-être jugés d'un sens, ou est-ce que, ah ouais, tu sais, lui, c'est mieux, ou, tu sais, ils vont peut-être se sentir diminués parce que, justement, toi, tu fais ce choix-là, tu le fais pour toi, puis après ça, tu sais qu'en le faisant pour toi, peut-être que les autres vont se dire pourquoi il ne fait pas ça puis qu'il ne mange pas comme nous, puis là, ça va peut-être partir un froid, ça va mettre un froid en fait. Peut-être un froid, puis en même temps, c'est sûr que dans ce cercle-là, dans mon cercle familial, je suis la personne qui est dans l'entraînement, je suis la personne qui lit à tous les jours sa santé. Fait que je pense qu'il y a quelque part que je me prive, entre guillemets, de manger qu'est-ce qui est là, comme on devrait peut-être s'intéresser à ça. Fait que, tu sais, la personne qui passe tout son temps à apprendre là-dessus fait pas ça. Comme il doit avoir une raison. Puis à partir de là, peut-être s'intéresser un petit peu à ça. Mais je ferais jamais ça, mettons, dans un... Tu sais, quand je vais dans un souper de famille où comme on prépare à souper puis on y met de l'amour, écoute, je mange la plupart des choses qui sont là. C'est juste que je me dis dans... Tu sais, là, le contexte était différent, puis je pense que ça va être tout le temps une question de contexte. De là, est-ce que c'est vraiment grave que
que je mange pas de burger Puis à pour cette qui tu fête le fais? d'enfant-là. Ouais. Pour qui tu le fais? Est-ce que tu le fais pour faire plaisir aux gens qui sont là, puis que finalement, peut-être que, tu sais, on fait des suppositions, là. Peut-être que dans le fond, ils s'en foutent, puis que ça va juste leur faire du bien, que quelqu'un leur donne le droit de dire, ouais, tu sais, l'année prochaine, on change-tu le menu? T'sais? Puis, je pense que souvent, on s'empêche de faire des choses parce qu'on a peur de shaker les gens ou d'enlever les normes, les règles, quand que finalement, le pire qui va arriver, c'est peut-être que toi, tu vas te sentir mieux là-dedans. Puis après ça, ça va initier peut-être d'autres discussions avec les gens. Mais c'est ça, je me suis dit aussi, tu sais, il y a admettons que j'aurais pas mangé, tu sais, je l'aurais fait avec respect, là, j'aurais pas juste fait comme « Ah, moi, je mange pas ça, ces affaires-là. Tu sais, ça a été juste « Non, merci », puis si on me pose une question, bien, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire, tu sais, à y repenser. J'ai fini de manger mon burger, puis j'ai une crampe qui m'a pogné direct, là, puis tu sais, j'ai pas de crampe d'habitude, là. Puis là, c'était arrivé direct au foie, là. Une crampe comme à ma dernière bouchée. Juste au moment où je pensais en manger un deuxième. Tu sais, c'est ça le pire, je trouve, avec ces aliments-là, c'est que je voulais même pas en manger un, puis à la première bouchée, j'avais envie de manger une autre bouchée, puis quand j'ai fini mon burger, j'avais le goût d'en manger un autre, même si je savais à quel point c'était pas bon pour moi. Puis c'est ce que je trouve difficile aussi, des fois, à faire comprendre aux gens, tu sais, c'est pas parce que tu as envie de manger ça que c'est bon pour toi. Puis que ces aliments-là sont vraiment faits pour exciter le palais. Il n'y a rien d'autre que ça. Puis c'est plate pour les gens qui sont un petit peu en surpoids parce que des fois, j'ai l'impression que c'est pas leur faute. C'est plus comme vous êtes contre une industrie qui cherche à comme tirer avantage de ce qu'on a, tu sais. Le sucre en nature, c'était tellement rare que quand on en trouvait, on venait super excité puis on mangeait comme le miel puis la ruche avec. Parce que c'était tellement rare, puis ça nous permettait d'emmagasiner des calories puis d'emmagasiner du gras aussi. Oui, carrément. Puis si on n'avait pas eu cette capacité-là, on serait sûrement comme plus vivant parce qu'on n'aurait pas pu passer à travers aucune famine. Sauf que là, les famines n'arrivent jamais. Puis je pense que quand on se retrouve un petit peu dans ce roue-là, bien, c'est difficile d'en sortir. Puis c'est justement, j'ai l'impression que si j'avais été un petit peu plus moi-même, j'aurais pu utiliser cette occasion-là de parler de ces choses-là, puis sans faire la morale à personne, juste de dire, écoute, il y a des raisons pourquoi je fais ces choix-là, puis je prends beaucoup de temps à... Tu sais, ça fait une semaine, puis j'en parle encore. Je veux dire, je prends vraiment beaucoup de temps à analyser les choix que je fais, puis les décisions que je prends dans ma vie, voir si c'était les bonnes. Puis je fais la même chose avec mes croyances. À chaque jour, j'essaie de me demander, est-ce que ce que tu crois est vrai? Est-ce que ça m'appartient, ça? Est-ce que ça m'appartient? La raison, c'est non. Tu sais, je choisis de prendre cette pensée-là puis de l'entretenir. Parce qu'on sait, là, on a tout le monde a un peu les mêmes pensées. Puis si on choisit de les garder ou pas, c'est notre choix, là. Puis c'est un peu ça que j'aurais aimé faire, pas piler sur, mettons, la personne que je suis pour appartenir un peu à ce groupe-là, mais juste être moi-même, puis savoir que c'est correct d'être moi-même, puis qu'à partir de là, bien, je pourrais juste développer ce sujet sans nécessairement me sentir mal, là, de pas manger ça, pas manger des burgers, parce que tout le monde aime ça, les burgers, puis tu sais, je suis le premier à aimer ça. Ouais. Mais c'est quelque chose aussi de se retrouver seul là-dedans, dans un groupe, ou étant le premier à faire quelque chose, ou on veut appartenir à quelque chose. Nice. That's it. OK. Oui, c'est ça. On veut tellement appartenir au groupe qu'à un moment donné, ça devient, comme tu disais, tu sais, les gens qui ont un surplus de poids, tout joue contre eux. Bien, c'est un peu ça aussi. Notre biologie travaille contre nous à certains moments. Puis celui-là, quand on est dans un groupe, bien, c'en est un. On n'a pas envie de se retrouver seul. Si on se retrouve seul, c'est signe d'isolement, c'est signe qu'on est plus faible que quand on est dans un groupe. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est là maintenant, comme dans des villes, on s'est regroupés ensemble. Puis là... On dirait que ça me fait réaliser aussi que
sais, qu'est-ce qu'on cherche à appartenir à un groupe? Tu sais, oui, on cherche à pas s'isoler parce que c'est plus dangereux pour notre vie si on s'isole. Ouais. Sauf qu'en bout de ligne, qu'est-ce que je voulais dans ce groupe-là? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour appartenir à un groupe? On se fait aimer de ce groupe-là. Puis je pense que c'est ça que je cherche à faire d'un côté. Puis de l'autre côté, ces gens-là, c'est ma famille, tu sais, je les aime. Puis là, je suis là, je les regarde manger ça, puis je suis comme... Je devrais être la personne qui fait quelque chose pour ça, parce qu'eux, ils ne savent pas. Puis là, en mangeant un peu la même chose qu'eux, j'ai fait comme tout le monde. Puis je pense que c'est pas nécessairement en s'entourant de monde qui font comme tout le monde, parce que c'est comme ça, on fait ça depuis les 50 dernières années. Mais je pense pas que c'est la façon de faire. Puis ça revient un peu aux pensées qu'on parlait tantôt. Est-ce que les pensées qu'on a dans notre tête nous appartiennent? Pas nécessairement. Il y a quelqu'un qui les a mis là. Puis c'est nous qui choisit de maintenir cette croyance-là pour aussi longtemps qu'on veut. Sauf qu'à un moment donné, il faut s'arrêter puis les regarder puis voir comme est-ce que cette pensée-là me soutient encore? Est-ce qu'elle fait que je m'améliore ou je fais juste comme détruire ma vie parce qu'on m'a dit que ça, c'était bon pour moi il y a 15 ans? Puis tu sais, dans un monde qui change tellement comme lui qu'on a, je veux dire, la science évolue, tout avance. Puis ce qui était vrai, il y a peut-être 2 mois, il l'est plus aujourd'hui. Fait que si on mange comme nos grands-parents mangeaient, puis on oublie le contexte, que nos grands-parents avaient une vie pas mal plus active que nous, bien, c'est là qu'on se fait du mal aussi. Puis je pense qu'il n'y avait pas les aliments aussi transformés qu'on a non plus, que ces aliments-là viennent autant nous chercher en dedans. T'sais, on n'a pas faim, on mange une Doritos, tu vas manger le sac, tu n'as pas faim, mais comme... Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment important d'aller prendre le temps de regarder en dedans de sa tête quelle croyance qu'on entretient sur une base régulière. Parce qu'il y en a sûrement quelques-unes qui ont été ancrées là, par notre famille qui, au début, voulaient nous aider, puis c'était ce qu'eux connaissaient. Mais sauf que là, qu'est-ce que je peux faire à mon tour pour les aider? C'est amener d'autres connaissances, puis tranquillement, parce que personne n'aime vraiment ça, le changement. Puis c'est sûr que des fois, ça peut le faire en choc. Hein? Comme si j'avais pas mangé, je suis sûr que tout le monde aurait été comme « Ben voyons, tu manges pas? » Oui, mais là, ça aurait peut-être été l'effet contraire, tu sais, aussi. Oui, en même temps, tu sais que... C'est ça, je dis, dans le contexte, selon moi, qu'est-ce qui est important, c'était d'être présent à cet endroit-là, tu sais, pour mon filleul. Puis est-ce que le fait que je mange un burger ou 0 burger aurait vraiment changé de quoi? Comme... Je sais pas parce que je l'ai pas fait, tu sais. Justement, je me suis laissé entraîner dans... Je veux pas déplaire à personne, fait que je vais faire comme tout le monde. Puis en y repensant, je me sentais comme... Comme personne? Ben non, c'est ça. Je me sentais pas, moi. On dirait que j'étais comme... T'as fait ça carrément pour les autres. Puis en même temps, je me dis, j'ai-tu vraiment fait pour les autres? Je l'ai fait pour moi aussi parce que j'avais pas envie de pas appartenir à ce groupe-là, tu sais. Fait que c'est juste de... Je pense de temps à autre, questionner les actions qu'on fait puis se dire... Comme si on le fait juste pour appartenir à un groupe, est-ce que c'est vraiment comme... Est-ce que c'est vraiment la raison pourquoi on devrait faire les choses? T'sais? Pour appartenir à un groupe ou parce que la majorité des gens font ça? Parce que si on se fie à la majorité des gens, hein, comme... Moi, il y a une citation là, qui me pop dans ma tête, c'est « Quand tu te retrouves du côté de la majorité, questionne-toi. » Oui. Questionne-toi, puis surtout dans le monde dans lequel on vit présentement, où est-ce que... C'est quoi déjà le pourcentage de gens qui sont justement en surploi? Bien, j'ai des stats américaines, là, mais c'est au-dessus de 40 qui sont... Bien, c'est peut-être obèse ou diabétique. Ça, c'est obèse, parce que je pense que c'est 70 des gens sont en surpoids aux États-Unis. Ou en tout cas, c'est un chiffre incroyable. Puis... Ça, si on se retrouve de ce côté-là, bien là... Bien, on s'en va vers là. Puis tu sais, ça, c'est pas nécessairement parce que tu appartiens à un gros groupe que ce gros groupe-là, collectivement, comme c'est ce qu'il fait. Ouais. Tu sais, peut-être que tout le monde fait juste s'en aller par là, puis on est comme, ah ouais, tu sais, on voit pas nulle part, on voit juste que tout le monde marche par là. On sait pas où est-ce qu'on s'en va, il y a peut-être une falaise au bout, là. Sauf que tout le monde marche par là, puis il y a tellement de monde qu'on peut juste même pas voir où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'on suit. Puis à un moment donné, on en croise un qui retourne de bord et il est comme tu fous, lui, de marcher l'autre bord? Tout le monde s'en va par là. Ouais. Des fois, je me sens comme ça. Je me sens comme...
j'ai jamais posté une quote d'un petit poisson qui est dans l'eau, puis qui demande à l'autre poisson, il est comme « Puis, comment est l'eau aujourd'hui? » Il est comme « L'eau? C'est quoi l'eau? » J'ai l'impression que je suis à un endroit où je vois quelque chose qui existe, puis personne ne le voit. Je suis « Voyons. » Puis des fois, c'est un peu ça avec la famille, c'est que c'est difficile de leur faire voir ça. Puis je me suis rendu compte aussi que je m'en viens mieux avec ça, mais d'approcher les gens dans le sens de pas les rendre coupables de rien. Ben, de là, mon choqué tantôt là, avec les gens. D'y aller drastique, puis vouloir quasiment avoir une réaction de la part des gens. Ça l'entraîne, genre pouf! Tu te mets une barrière, puis t'es comme. Là, tout ce que tu fais, c'est l'autre personne est barricadée, puis c'est quasiment une question de vie ou de mort, là, de te donner, pas raison, là, mais de t'écouter à la limite, là, comme tu te bloques à tout. Oui, c'est ça. Elle ferme tout de suite, puis tout ce que tu dis, ben le reste qui s'ensuit, ça passe tout droit, puis on n'entend pas. Il y a une autre quote d'un gars avec un nom long de même que je n'essaierai pas de dire, mais lui, c'était « Quand tu penses être illuminé, va faire un tour dans ta famille. » Oui, j'avais déjà entendu. Puis je trouve ça écœurant parce que c'est vrai qu'avec notre famille, on dirait que nos côtés un peu plus, peut-être peut-être nos côtés avant qu'on se mette à évoluer ou nos mauvaises manies ou on dirait que ça ressort avec la famille. On dirait que, je sais pas, on est lazy un peu, qu'on se... Bien, je pense que c'est une question d'environnement. Ouais. On se replonge dans l'environnement qu'on était, mettons, il y a 10 ans. Fait que veux pas, on revisite cet environnement-là. Fait qu'on revisite la personne qu'on était il y a 10 ans. Quand je vais chez ma mère, j'ouvre toutes les portes du frigidaire, puis je cherche le sucre, puis j'ai même pas faim, puis je suis comme « Voyons, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Oui. T'as pas besoin d'ouvrir toutes les portes, là. Ouais. On dirait que je veux... Je te vois. Oui, je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Puis je pense que c'est bien aussi. On dirait que ça me fait penser, pour moi, c'était vraiment un changement de vie, c'est clair, là, mais de déménager de ville. Ouais. Juste de comme faire cette coupure-là. Puis j'ai l'impression que cette coupure-là me permet d'en faire dans d'autres sphères de ma vie. T'sais, quand je décide quelque chose, je suis comme OK, c'est ça, c'est ça. On oublie un peu pas oublier qui tu étais avant, mais comme si tu veux rester cette personne-là, c'est correct. Ouais. Sauf que si tu veux comme devenir une autre personne, il va falloir que tu arrêtes de faire ces habitudes-là. Oui, bien c'est. En fait, il va quasiment falloir que tu prennes ce que tu étais, mais que tu deviennes carrément une autre personne. Puis c'est pour ça que souvent, on parle de nouveau départ, puis qu'on s'en va vivre dans une autre ville ou qu'on. Tu sais, il y a un gros changement qui est relié à ça. Puis c'est vrai que c'est plus facile de. OK, je suis plus dans le même environnement, j'ai plus les mêmes triggers, puis là, je me permets de recommencer à neuf. Oui. Puis tu sais, en fait, c'est ton environnement, puis ton environnement, c'est quoi? C'est les gens autour, c'est comme visuellement, qu'est-ce qui est. Si tu veux moindrement comme progresser, changer ta vie progressivement, il va falloir que tu laisses des habitudes derrière, il va falloir que tu laisses des gens sûrement derrière, puis des fois, qu'est-ce qui est plate, c'est que c'est des membres de ta famille aussi, des amis qui ont été proches de toi pendant 10 ans. Mais comme je pense que si tu aimes ces gens-là, puis si ces gens-là t'aiment aussi, bien, comme les deux devraient accepter que, OK, nos chemins se séparent, puis on a vécu tout ça ensemble, fine, mais on veut plus vivre les mêmes choses. Fait que pourquoi on resterait ensemble, si on veut plus vivre les mêmes choses? Fait que je pense que ça l'éviterait des conflits dans le futur. Puis de le voir comme ça l'évite aussi le conflit du « OK, on se sépare, puis on s'en va voir chacun de notre côté, qu'est-ce qui est... » Bien, tu sais, moi, je pense que ma mère m'en veut pas parce que je suis parti de la maison. T'sais, je pense pas non plus. Tu sais, c'est ça, là. Mais tu sais, je pense que ça peut être une métaphore pour chacune de nos relations avec les gens. C'est pas parce que je quitte puis je m'en vais vivre ma vie ailleurs que je t'oublie carrément puis que tu n'es plus rien pour moi. Puis je pense même que ça peut faire en sorte que ta relation évolue. Si je vivais encore avec ma mère ou toute ma vie, en fait, bien, je suis sûr qu'il y a des cultures qui le font puis que ça marche super bien, mais moi, je sais que je prendrai les gens pour acquis. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi à tous les jours, soit par la méditation ou la gratitude ou tout ça, mais je sens vraiment qu'il y aurait
une moins grande, pas un moins grand respect, mais justement une moins grande gratitude à quand je vais voir ces gens-là. Bien, savoir que, en fait, c'est ça. S'ils sont constamment présents dans ta vie, bien, comme tu peux pas vraiment t'ennuyer. Il faut une certaine absence pour pouvoir apprécier la présence des gens. Puis c'est la même chose dans tous les aspects de la vie, je pense. Si tu as tout le temps comme la nourriture à profusion, bien, est-ce qu'on l'apprécie vraiment? Tu sais, c'est rare qu'on a vraiment faim et qu'on ne mange pas pendant 3 jours. Puis tu le sais, tu en as déjà fait, une fois que tu fais un jeûne, bien, crime, le prochain repas que tu manges, là, tu es assis dedans, tu goûtes chaque bouchée, puis étonnamment, tu n'es pas en train de le manger sans conscience super vite. Ça fait 3 jours que tu vas manger, puis tu manges plus lentement que jamais. Fait que je pense que de volontairement mettre des petites périodes où il y a quelque chose dans notre vie qu'on ne fait plus, puis on le réintègre, puis après ça, puis éventuellement, bien, on peut trouver qu'est-ce qu'on veut faire vraiment. Ouais. Puis de cette façon-là aussi, en enlevant des choses, ça te permet de voir qu'est-ce qu'il fait vraiment pour toi. Est-ce que c'était vraiment important? Est-ce que, mettons, cette loi-là ou cette règle-là que je me suis mis depuis tant d'années, est-ce que ça a encore sa place dans ma vie ou je peux évoluer de ça, m'en intégrer des nouvelles, puis let's go? Oui. Ouais, c'est vrai. De mettre des nouvelles règles, puis j'avais dans la tête des contraintes, mais ça me fait penser un petit peu à l'entraînement aussi. Tu sais, quand on s'entraîne, d'être validé par soi-même, de se dire aujourd'hui, pour m'améliorer, je travaille dans cette contrainte-là. Tu sais, de pas, parce que souvent, j'ai l'impression que ces temps-ci, on fait de la force au squat. Puis des fois, je vois les gens qui font une série de 5, c'est le plus lourd qu'ils n'ont jamais levé, ils sont super contents, ils en mettent encore. Ils relèvent, c'est le plus lourd qu'ils n'ont jamais levé, ils sont super contents, ils en remettent encore. Ils ne lèvent pas, ils sont plus contents. C'est la merde, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la pire journée à vie. Tu sais, de se limiter un peu, puis il y en a un autre en parlant d'un nom qui est comme l'homme même, puis je vais sûrement je vais le détruire. Tu vas le dire? Ouais, tu je vas vais le l'essayer? détruire. Mihail Csikszentmihalyi. Ah, OK, c'est bon. Ouais. Qui a dit, je me rappelle même plus qu'est-ce qu'il a dit, mais non, je sais qu'est-ce qu'il a dit, que accepter les limitations, c'est une liberté ou de quoi de genre. Que dans le fond, dans les limitations, c'est là qu'on peut être créatif. On dirait que quand on n'a jamais vraiment de contraintes, bien là, on a un speech un peu à gauche, à droite, tu sais, il faut une certaine limitation pour créer de la créativité. Pour être créatif en dedans des lignes, tu sais. Comme quand tu es un artiste ou quand n'importe quoi, au début, il faut que tu apprennes à peinturer. Puis après ça, tu peux briser les règles. Tu peux pas décider, moi, je pourrais faire cette technique-là, je brise les règles. Il faut que tu apprennes les règles, puis après ça, tu peux les contourner, les modifier, les briser, mais tu peux pas, juste parce que toi, tu n'es pas capable de maîtriser une technique, dire, c'est trop tough pour moi. Non, tu sais. Comme développe les vertus qu'il faut, si on veut, pour apprendre les règles. Parce qu'il y a quand même quelque chose à développer dans apprendre certaines règles. Puis après ça, bien, sois un petit peu plus libre là-dedans. T'sais, garde les règles qui te conviennent, puis amène-en d'autres pour augmenter ta créativité. Oui, clairement. C'est vrai que, puis en plus de ça, de te limiter, de te mettre une contrainte, ça simplifie tout aussi en même temps. Parce que si tu me dis, bien, tu peins, puis tu as le feu vert, mais que j'ai jamais peint, j'ai jamais tenu un pinceau dans mes mains. Je sais pas comment faire mes mélanges de couleurs. Rien de tout ça. Comme, je sais pas comment monter mon cadre. Tu sais, à un moment donné, je pense que la contrainte va te permettre justement de peut-être de te concentrer sur moins de choses. Puis de te concentrer exactement, puis de faire vraiment ce qui va avoir un impact, puis ce qui va te faire avancer. Parce que sinon, tu vas tellement avoir de choses dans ta tête, tu vas tellement dire « Ah non, c'est vrai, avant de commencer, il faut que ça ici, puis il faut que je me concentre sur tout », que finalement, tu ne feras rien. C'est comme quand on met une contrainte de respirer par le nez. Comme on met juste une contrainte. Aujourd'hui, tu peux être fier de toi si tu as été capable de respirer par ton nez. Ou tu as été capable de respirer plus longtemps par ton nez que d'habitude. Puis après ça, mais là, mes performances descendent, puis ci, puis ça. Ouais, mais comme il y avait juste une contrainte, aujourd'hui, c'était respirer par ton nez. Puis si tu es capable de... C'est de te concentrer là-dessus. Puis nous, on sait qu'en mettant certaines contraintes, les gens vont s'améliorer.
Puis si on n'a pas de contrainte, mais on le fait en tant qu'humain, on dirait qu'on se sabote nous-mêmes. Là. On essaie tout le temps de faire un petit peu plus là, un petit peu plus là, un petit peu plus là, un petit peu plus par là. Puis finalement, ça fait qu'on reste à la même place parce qu'on essaie de stretcher dans tous les sens. Puis finalement, on ne développe jamais rien tant que ça parce qu'on n'a pas cette contrainte-là de, tu sais, aujourd'hui, pour peindre, tu tiens ton pinceau comme ça. Puis tu vas jusqu'au bout? Puis je connais pas la peinture Ouais, pantoute, sauf que... C'est drôle qu'on en parle. Oui, c'est drôle. Mais j'aimerais ça, peinturer Oui, mon nez. c'est ça. Mais, tu sais, si on te donne cette contrainte-là, tu sais, si quelqu'un qui en connaît un petit peu plus que toi te donne cette contrainte-là, puis il faut comprendre aussi des fois qu'en tant que coach, on est là pour voir les gens qui sont ici avoir du succès. J'ai l'impression que des fois, on se fait voir comme « Ah, tu sais, tu veux que je performe moins en faisant ça, je suis capable de lever plus lourd, pourquoi tu me dis de lever moins? » Je suis comme « Parce qu'au fond de moi, je le sais que ça serait mieux pour toi que tu le fasses pas. Puis si tu veux me prouver que tu es capable de le faire, tant mieux. Sauf que tu n'as pas besoin de me prouver rien. Je suis juste là pour t'encadrer, puis je le vois que tu es fatigué, que tu as eu une nuit plus tough, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure journée pour essayer de mettre plus que la semaine passée. Comme, donne-toi une contrainte, dis-toi, tu sais, aujourd'hui, tu veux apprendre à squatter puis utiliser tes quads un peu plus que d'habitude. Tu les sens pas d'habitude, mais plus tes fessiers, parce que tout le monde sent ses quads. Mais juste de se donner une contrainte puis de travailler avec cette contrainte-là aujourd'hui va faire que tu vas progresser dans le temps plus que d'essayer de tout faire en même temps. Versus essayer de compétitionner quand que, finalement, tu t'en serais mieux tiré à être là, présent, puis à te concentrer sur, justement, tu sais, sentir les fessiers, plutôt que de baser ton appréciation de ton workout ou de toi-même sur ta performance. Oui, parce que on dirait que ta performance dans le temps aujourd'hui, c'est tellement dépendant de, justement, l'environnement dans lequel tu es, le monde qui est au gym. Il y a tellement de variables qui rentrent en ligne de compte que je pense que tu ne peux pas te baser sur ta performance à chaque fois que tu vas au gym. Tu peux juste te dire, aujourd'hui, je me suis donné ces contraintes-là, puis des fois, la contrainte, ça va être juste de me présenter, puis comme, faire du mieux que je peux, parce qu'aujourd'hui, je suis pas fatigué à un point que j'aurais dû prendre une journée de pause, mais c'est pas ma meilleure journée. Fait que je viens, je mets un effort, comme je m'applique à faire du mieux que je peux, puis comme je ressors, puis je sais que quelque part, je me suis amélioré. J'ai pas juste essayé de faire comme un peu mieux que les autres, ou tu sais. Comme non, je suis venu donner l'effort que j'avais, puis ma victoire d'aujourd'hui, c'est de m'être déplacé dans une journée que ça me tentait pas. Fait que de se trouver des petites victoires comme ça, puis c'est pas obligé d'être tout le temps, justement, une question de performance, d'un lever, parce que ça sera pas ça à tous les jours. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui peut être une victoire à chaque jour? C'est sûrement, justement, travailler dans le cadre d'une certaine contrainte pour qu'on évolue à l'intérieur de cette contrainte-là en tant qu'humain. Puis qu'on apprenne, qu'on se serve de ça pour apprendre, qu'on se serve de notre entraînement pour apprendre, qu'on se serve de chaque événement dans notre vie pour en tirer une leçon puis en sortir mieux. Oui. C'est clair. C'est clair. C'est sûr. Mais, puis pourquoi je dis ça? Parce que si tu le fais juste pour t'entraîner ou pour performer, ben tu vas sortir d'ici puis tu vas être quand même mettons là, que tu n'es pas une personne gentille, mais tu vas être la même personne pas gentille. Tu vas être méchante. Tu vas être la même personne méchante. Tandis que l'entraînement ou quelconque activité pour toi qui te permet d'en apprendre davantage sur toi-même, bien, tu vas sortir de là étant un meilleur humain. Puis on parlait de philosophie tantôt, puis le but de la philosophie, c'est d'apprendre à vivre. Puis c'est carrément ça. Si tu fais juste lire des livres, puis tu le fais juste pour augmenter ta collection, puis finalement, tu n'appliques rien, bien, j'ai pas envie de t'avoir dans mon cercle d'amis. Oui. Puis ça me fait penser à, justement, à ce que tu disais par rapport à l'entraînement, de venir apprendre dans peu importe quelle activité que tu fais. Puis si tu n'apprends pas de ces activités-là, tu peux comme t'arrêter puis te dire pourquoi je fais cette activité-là. Comme l'entraînement physique, c'est extrêmement bon pour tout le monde devrait en faire. Sauf que ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une certaine partie des gens qui s'entraînent qui l'utilisent en tant qu'échappatoire. C'est correct pour un certain temps.
ça peut aider. Sauf qu'éventuellement, tu ne peux pas juste chercher à t'échapper dans toutes les activités que tu fais. Il faut que tu finisses par régler un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Puis ce qu'on peut faire, c'est vraiment justement s'assurer que quand les gens viennent ici, apprennent sur eux, puis après ça, avec qu'est-ce qu'ils développent dans le milieu ici, le transfert dans un autre environnement qui est chez eux. Puis je pense que si tu viens juste pour une performance dans le gym, parce que c'est la seule place que tu peux performer, justement, comme tu disais tantôt, tu retournes à l'extérieur. Puis en bout de ligne, tu n'as pas vraiment rien appris parce qu'il n'y a rien qui est applicable dans ce que tu as fait au gym qui était de squatter une charge. Parce que la seule place que tu mets l'emphase, c'est sur ta charge. Fait que tu arrives à la maison, tu es comme « Ah, j'ai squatté ça, puis c'est tout. » Puis après ça, tu ne fais pas attention au reste de ta vie. C'est chaque répétition, puis on a fait le workout la semaine passée Puis premièrement, ça m'a fait prendre conscience que ce qu'ils font les membres ici, crime, sont bons de le faire parce que je l'ai trouvé vraiment tough. C'était tough. Le workout, c'était quoi? C'était 800 mètres de course, 1 km de rameur, 50 wall balls, puis après on repartait dans l'autre sens avec 1 km de rameur pour finir avec 800 mètres de course. Puis la contrainte, c'était de respirer par notre nez tout le long. Puis quand on dit respirer par notre nez, c'est vraiment pas une raison de ralentir le pace. En fait, c'est de pousser avec cette respiration-là, puis te rendre au bout avec ça. Oui. Parce que je le sais que quand j'ai vraiment envie d'ouvrir ma bouche, c'est que je suis dans le tapis. Là. Je peux pas être plus loin que ça. Puis au début, c'est contraignant. Au début, c'est contraignant, cette contrainte-là. Mais éventuellement, comme notre système cardiovasculaire rattrape un peu, puis on peut continuer à comme performer à l'intérieur de cette contrainte-là. Puis je me rappelle pas vraiment c'était à quel round. Je pense que c'était... Je suis parti vraiment vite. Je suis parti très vite. Je suis parti vraiment vite à courir parce que qu'est-ce que je cherche à faire, en fait? Je vois les entraînements comme des petites sections, puis je me dis, ma première course, c'est là que j'ai toute mon énergie, comme... Je l'utilise, je la brûle au complet. Puis avant, on n'enseignait pas au monde à faire ça. On était comme là, paissez-vous parce que ce workout-là est long, va prendre 20 minutes, partez pas trop vite. Puis le dernier 30 secondes, disons, là, tu y vas. Là, tu donnes tout ce que tu as besoin de donner. Puis en respirant par le nez, bien, je suis capable de quand même me gager, pas partir. J'aurais pu courir extrêmement plus vite si j'avais respiré par ma bouche. En même temps, je voulais juste aller le plus vite que je pouvais sur ce 800 mètres-là. Puis après ça, je suis rentré en dedans, j'étais brûlé bien raide. Puis là, je me suis dit, parfait, tu vas faire ce que tu peux avec l'énergie qui te reste. Fait que là, sur le rameur, mon pace variait, puis après ça, je continuais à respirer par mon nez, puis il y a des moments que j'étais obligé de ralentir parce que j'étais en train de paniquer, puis il y a des moments que j'étais capable d'accélérer un peu, puis là, quand j'entendais ton rameur qui allait comme plus fort que le mien, j'étais là, merde, il rame vraiment fort, puis en même temps, j'étais comme, concentre-toi donc sur tes affaires. Puis je pense que c'est un peu la conclusion qu'on en a tirée. Il se passe tellement de choses dans notre tête en 15 minutes, puis c'est possible d'apprendre une vie au complet en 15 minutes si on fait juste porter attention à ce qui se passe dans notre tête. Puis une fois que ça c'était fait, on est allé au wall ball. Puis là, j'en ai fait peut-être 15. Puis j'entendais jamais ton ballon tomber. J'étais comme, my God, il arrête pas. Puis là, en même temps, je checkais à côté, puis j'étais comme, notre autre coach qui était là, il lançait pas aussi haut que nous. Puis là, j'étais là, hey, tu serais pas meilleur, là. Même si lui, il lance plus haut, puis lui, il lâche pas. Comme, ça n'a pas rapport avec eux. Ça n'a pas rapport sur toi, justement, sur ta performance, sur pourquoi tu es là. T'sais. Non. Puis après ça, je sais pas si tu vas en parler un petit peu. Là. Moi, je vais parler du reste vers la fin, mais comme qu'est-ce que tu as vécu là-dedans? En fait, du début jusqu'à la fin, il y a plein de choses qui se sont passées, mais tout de suite, quand je t'ai vu partir à courir, j'ai fait là, il a déjà fallu que je me parle à savoir si je te suivais, si je suivais pas mon pace du tout, ou si j'y allais avec toi sans nécessairement savoir c'était quoi ton objectif. Parce que j'aurais pu le suivre juste aveuglément. Puis finalement, ce coup-là, moi, j'ai choisi de m'écouter. Moi, je vais aller vite. Je vais aller très vite, plus vite que ce que je pensais aller, mais mon objectif ne sera pas de rattraper Nico là, qui est en train de galoper en avant. Puis ensuite de ça, c'est ça, rentrer à l'intérieur, tout de suite embarquer sur le rameur. Puis sur le rameur, c'était de un peu
pousser autant que je pouvais en restant en contrôle puis en ne cherchant pas à regarder mon moniteur pour me dire à quelle pace que je vais puis à essayer de, justement, rester constant sur qu'est-ce que lui me dit versus... Rester plus constant sur toi, qu'est-ce que tu Exactement, files. Puis... carrément, c'est ça. Puis à cause de ça, ça a vraiment bien été. Puis ensuite de ça, bien, sur les wall balls, je m'étais donné une contrainte, puis c'était que je lâche pas mon ballon. Je lâcherai pas mon ballon, puis tu vas faire ce qu'il faut pour y arriver. À 25, je me suis dit, t'es capable d'en faire 25, tu vas être capable d'en faire 25 autres. C'est simple comme ça. C'est aussi logique que ça. C'est aussi logique que ça. Puis quand ça a commencé à être vraiment très, très, très difficile, bien, c'était pas de penser à qu'est-ce que j'allais faire dans mes 5 prochains wall balls, c'était celui-là. Ma descente, comment je peux la faire la plus efficace possible. Comment ma montée, je peux la faire la plus efficace possible pour bien le ressentir. Qu'est-ce que je fais avec mes bras une fois que j'ai lancé mon ballon? T'sais, vraiment séparer mon mouvement en plus petites sections possibles. Ce qui m'a permis justement de le faire. Mais ensuite de ça, bien, la panique a pris le dessus. Puis ma narine gauche collait quand j'essayais de respirer. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai carrément paniqué. J'ai failli respirer par ma bouche. Puis... Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, à force de respirer par le nez, on dirait que c'est peut-être n'importe quoi, là, mais j'ai l'impression que le nez devient plus souple. Ouais. Puis à un moment donné, on cherche à faire rentrer vraiment beaucoup d'air parce qu'on a été soufflé. Puis ça m'est arrivé sur une course à un moment donné, ça collait, puis j'étais comme, faut que je ralentisse, je peux pas, comme, à chaque inspiration que je prenais, ça collait, puis il n'y avait pas d'air qui rentrait. Mais il doit se dilater parce qu'il y a tellement il doit y avoir tellement d'énervation. Justement, peut-être l'air qui passe tellement puis qui en ressort que, en tout cas, ça crée quelque chose. Puis dans ce cas-là, ben, j'avais de la difficulté à respirer. Je pompais, puis j'étais incapable de rien faire. Ma narine ici était bloquée. La respiration était juste au niveau de ma poitrine. Puis là, ben, j'ai choisi de stop, comme t'arrêtes. Puis j'ai pris peut-être 4-5 respirations juste avec mon nez. J'ai pas ouvert ma bouche, mais il a fallu que j'arrête. Puis il a fallu que je me parle, à savoir, là, je continue dessus, puis je respire avec ma bouche, ou là, est-ce que je vais mourir, ou... Puis finalement, ben, j'ai vu que tu vas pas mourir, ça va être correct. Fais juste respirer avec ton nez. Quand tu es prêt, embarque sur le rameur, vas-y lentement, puis ça va revenir. C'était à ce moment-là que je faisais mes wall balls, puis là, je t'ai regardé sur le rameur, puis j'étais comme, il était arrêté, puis j'étais comme, c'est mon opportunité. je peux comme en faire pas mal, puis je peux retourner sur le rameur en même temps que lui. Puis finalement, c'est vraiment pas ça qui est arrivé. J'ai fini mes wall balls en dernier, puis j'étais comme... J'étais pas fâché, mais j'avais ce dialogue là, dans ma tête là, qui était comme crime. Genre... J'avais plein de bonnes excuses dans ma tête pourquoi j'ai fini en dernier, puis j'étais comme... Au fond, on s'en fout. Puis là, j'étais allé ramer, puis le rameur, c'était tough. Puis tout le long, je pensais à mes wall balls, que tu sais... J'ai fini en dernier, puis pour quelle raison j'ai fini en dernier, puis pourquoi? Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, fais juste apprécier, tu es en train de ramer avec tes 2 coachs, tu pourrais être en train de vivre ça tout seul. Là, tu es accompagné, tu donnes un effort, on souffle tout ensemble, comme c'est nice. Puis après ça, mon dernier kilomètre, c'est vraiment bien fait. Je peux pas dire que ça a été facile, sauf que ça m'a permis justement de me centrer sur moi, puis arrêter de me dire « Hey, Crème Sam, il n'a pas lâché son ballon, je sais pas comment il a fait, puis Charles lançait un petit peu moins haut. » On s'en fout, là. Genre, concentre-toi, sur comme ta rame, ta respiration, puis sois donc content que tu n'es pas en train de faire ça tout seul. Après ça a bien été, puis là, on est allé sur notre dernière course, qui était mémorable. Oui. Ben, dans mon cas, c'était tu cours, tu n'arrêtes pas de courir, tu respires encore une fois par ton nez. Ça ne change pas. Là. Non, on l'a gardé tout le long. C'est ça, exactement. Ça, même si on ne le dit pas, là, ça reste comme ça. Mais c'était vraiment pas facile, justement, avec tout ça qui était accumulé. Puis, rendu peut-être à 300 mètres, il y a une belle image dans ma tête qui a popé, puis c'était l'image d'un... j'avais de la difficulté à respirer. J'avais de la difficulté à respirer, puis il y a une image dans ma tête, c'était un spartiate qui avait une lance qui l'a transpercé.
Puis c'était une bonne image. Là. Puis là, je me suis dit, wow, dans le fond, je suis crissement bien. Dans le fond, je suis bien, là. Parce que j'ai vu que ce gars-là, avec la blessure qu'il avait, il continuait pareil. Puis il était là, puis là, il se battait pour ses frères qui étaient à côté de lui. Puis il continuait, puis il ne va pas arrêter tant son temps comme qu'il ne va pas pousser son dernier souffle. Puis moi, j'étais là, puis j'étais juste en train de courir, puis genre, je suis capable de respirer. J'ai juste de la difficulté, là. J'ai pas quelque chose planté en dedans de moi. Je ne vais pas en crever, là. Puis comme je le voyais, lui, le faire avec le sourire, puis être comme, non, genre, c'est correct, ça fait partie de ça. Puis je me suis engagé là-dedans, puis je savais dans quoi je m'engageais, tu sais. Puis ça m'a resté toute la journée, puis ça m'a resté, je pense, toute ma vie, cette vision-là, cette leçon-là, justement. Comme ça, c'est de l'inconfort. Ouais. Je suis pas en train de risquer ma vie. Je peux pousser l'inconfort aussi loin que je veux. Puis il y en a qu'on avait écouté justement un podcast avec Dakota Green, Dakota, je m'en rappelle plus son nom de famille. Mayer. Puis comme quoi, il y a des gens qui se battent pour que nous, on puisse courir en paix dans nos rues. Là. Puis, peu importe c'est quoi l'opinion, c'est la guerre ou pas, reste que je pense que c'est un mal nécessaire. Mais des fois, repenser un peu à ces gens-là qui se battent pour que nous, on puisse vivre notre vie avec autant de liberté que ça. Qu'on est juste en train de courir, puis c'est pas mal la seule chose qu'on fait qui est vraiment difficile dans notre journée, sincèrement. Comme, on a un travail comme tout le monde, on a nos petites complications, là. Mais il n'y a rien qui est aussi tough que, je pense, de voir qu'est-ce que ces gars-là voient, puis de vivre qu'est-ce que ces gars-là vivent. Ce qu'ils doivent faire. Puis de savoir qu'ils le font aussi. Comme ils risquent leur vie, là. Volontairement. Volontairement, ils risquent leur vie pour des gens qui ont aucune valeur pour leur propre vie, tu sais. Ouais, c'est fou. Vraiment. Puis ma dernière course, j'étais en dernier. Puis comme je me suis dit que j'allais aller vite, là, moi aussi, là. Je me suis dit, c'est ma course, d'après moi, je suis capable de... T'sais, encore là, j'avais un but qui n'était même pas le mien. J'étais comme, après moi, je suis capable de rattraper Charles qui est en avant de moi. Puis j'ai couru comme le plus vite que je pouvais, puis à un moment donné, je voyais qu'il ralentissait un peu, puis j'étais comme, fuck yeah. Hey, on s'en fout, là. Comme tu es en train d'être content qu'il ralentisse. Non. Tu sais, genre, cours ta course. Puis à un moment donné, à un certain point, on avait presque fini. On devait avoir couru peut-être 600 mètres, il restait peut-être 300 mètres. Puis j'aurais pu le dépasser, tu sais. Puis là, il y avait une voix dans ma tête qui disait, vas-y, tu sais, va le chercher, dépasse-le. Genre, pas mon-dit, mais j'imagine que c'était ça que ça voulait dire. Puis il y avait une autre voix dans ma tête qui me disait, non, man, reste en arrière, trouve la distance nécessaire pour le supporter. Juste qu'il sente que tu es là. Pour le pousser. Oui, juste qu'il sente que tu es là, que tu n'es pas loin, que tu pourrais le dépasser, mais que tu le pousses puis tu l'appuies là-dedans. Puis c'est ça que j'ai choisi de faire, puis il a fallu que je questionne cette voie-là aussi, que je me demande, est-ce que cette voie-là est juste là pour me dire de slacker, puis comme ralenti, ça fait trop mal? Puis c'est tellement passé, tu sais, c'était un dialogue entre 3 voix tout le long, puis j'en ai fini par conclure, non. Tu sais, qu'est-ce qui est vraiment important, là, c'est de supporter un membre de, genre, ta famille, un de tes coachs, qui est là en avant de toi, puis fais juste sentir ta présence. Puis ça sera pas nécessairement... Tu sais, tu t'es donné en masse là, dans les 15 dernières minutes. As-tu vraiment besoin de finir par un sprint? Non. Tu sais, ce que tu as besoin de finir avec, c'est supporter la personne qui est en avant de toi. Puis comme, sois content de ça. Puis comme un peu je disais au début, moi, chaque portion du workout, c'est une portion différente, que je me donne une contrainte différente. Puis là, ma dernière course, c'était ça. C'était comme, j'ai fini fort, là. Puis je pense que Charles a fini fort aussi. Puis ça m'aurait donné quoi de sprinter à côté puis le dépasser? Tu sais, peut-être que les deux, on se serait challengés là-dessus. Sauf qu'en même temps, j'avais l'impression que la bonne chose à faire, c'était comme rester en arrière. J'ai pas besoin de le dépasser. J'ai juste besoin d'être là pour lui. Puis c'est le genre d'affaire que tu apprends dans un training puis que tu appliques pour le reste de ta vie. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, en un workout, c'est les choses qu'on a apprises puis qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, dans le fond. Donner cet environnement-là, créer cet environnement, ces entraînements pour nous amener plus loin puis en apprendre davantage
nous autres. Ouais. Que l'entraînement à forge vienne vraiment agrémenter ta vie. Boom.